Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Est-ce que tu peux lever ta voix? Dis, Seigneur, parle-moi. Parle-moi, parle-moi. J'ai besoin de ta vie. J'ai besoin de ta vie. J'ai besoin de ta vie. Il est temps, Seigneur mon Dieu. Encore, encore. Il guérit encore. Encore, encore. Il guérit encore. Encore, encore. Le temps de miracle n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Encore une fois, il guérit encore, il guérit encore. Il guérit encore, il guérit encore. Le temps de miracle, le temps de miracle n'est pas. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Père, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas, tu demeures le même. Nous voulons, Seigneur, de la même manière que tu as travaillé avec l'apôtre Paul, que tu le fasses aujourd'hui avec notre général. De la même manière dont tu as travaillé avec Pierre, même son ombre pouvait guérir, que tu fasses autant avec les pasteurs Yoshua aujourd'hui. Père, c'est ton serviteur et nous avons soif de ta présence. Viens nous faire du bien, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. 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 Aide-moi saluer ton voisin. Dis voisin, tu as bien fait de venir. Oui, tu peux saluer 2-3 personnes. Lève-toi là où tu es, va transmettre la joie. Nous sommes dans la cité de la restauration. Chez nous, nous sommes à l'aise. Yes. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Que la gloire soit rendue à Jésus. Nous allons continuer. Nous sommes en train de continuer notre festival de la parole. Notre festival de la parole. Hier, nous avons été grandement bénis par une onction sacerdotale qui a coulé ici sur cette chaire dans la vie du pasteur Yoshua. Personnellement, j'étais vraiment béni. Et aujourd'hui, sûrement, l'Éternel bénira quelqu'un. Nous avons largement dépassé l'heure. C'est pour cette raison que nous allons l'inviter, un homme qui parle toujours bien, un homme qui a beaucoup de grâce, un homme que le Seigneur a vraiment béni. Et aujourd'hui également, il va nous bénir. Pendant qu'il avance, toi, tu acclames très bien le Seigneur. Non, acclame bien Jésus. Donne le double honneur. Quelqu'un va acclamer très bien. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut se tenir debout? S'il vous plaît, si on peut se tenir debout 30 secondes, si ça ne va pas vous déranger. Gloire à Jésus. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, parle-moi. Seigneur, révèle-moi. Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mes pensées, aide-moi à comprendre ta parole. Élevons nos voix, commencer à prier au nom de Jésus-Christ. La salabasha de les basha de la babos, les carabasha de la babos.
de Jésus, toi qui parles mieux, Saint-Esprit, nous prenons captif à l'obéissance de ta parole. Toute puissance qui ne confesse pas ta Seigneurie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Règne, cher Saint-Esprit. Yes. Le prophète m'est touché, j'attendrai, je verrai comme jamais. Chante avec moi. Si le Dieu des esprits, le prophète m'est touché, je verrai comme jamais. Voilà mon chant. Si comme Élie, tu descendais par les fers, j'attendrai, je verrai comme jamais. Yeramosa, si comme Samuel, tu lui parlais par ton frère, j'attendrai, et comme jamais. Yeramosa, Yerababosa, Nerabanelebosa, Irabasa, Nerebosa, Nalabasa, Yerabosa, Nalabosa, Labrasha, Nalabarabosa, Labosu, Urabosa, Naliaba, Labraso, Kotobosa, Yelane, Nelebosa, Nalaba, Yakabosa, Père, toi qui parles plus mieux que les hommes, par le nom puissant de Jésus, est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Je parlais d'acclamer le roi des rois. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Gloire à l'agneau, gloire à Jésus. Alléluia. Nous allons reprendre nos places si ça vous dérange pas. Alléluia. Amen. Nous sommes dans notre enseignement. Vous savez, lorsque vous venez dans l'enseignement, c'est important de ramener un stylo, un cahier, même sur le téléphone, d'apprendre, parce que l'enseignement, c'est pas la prédication. L'enseignement, c'est comme dans l'école de Dieu, nous avons besoin d'apprendre. Même les gens disent, tu peux doser un peu? Marley, tu peux doser un peu? Juste le son. Merci. Jouer, mais doser un peu. Ok. Les gens disent que les paroles s'envolent, les écrits. Alléluia. Donc tu ne peux pas tout retenir en même temps. Il faut deux fois garder les archives. Ça te permettra de pouvoir comprendre. Et demain ou après-demain, tu vas continuer à apprendre. Amen. Vu nous avions dépassé quelques temps, nous allons courir derrière les temps. Nous allons prendre la parole du Seigneur. Si ça ne vous dérangerait pas aussi, excusez-moi. Encore une fois, nous allons honorer la parole du Seigneur. Est-ce qu'on pourra nous tenir debout en prenant nos Bibles? Nous prenons le premier verset, notre texte de base, Matthieu chapitre 8, le verset 22. Je lis la parole du Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un avait trouvé? Yes. Suis-moi. Jésus lui répondit, suis-moi. Laisse les morts, dans notre version dit enterrer les morts. Pourquoi Jésus pouvait dire à cette personne de laisser les morts enterrer les morts, alors que d'autres diront, mais Jésus n'avait pas le respect des morts.
Dieu n'avait pas pitié de gens qui sont partis. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous sommes en train, nous allons reprendre nos places. Merci. Comme c'est l'enseignement, je vais faire un effort de te faire comprendre la pensée du Seigneur et de te permettre à comprendre un peu. Amen. Nous sommes en train de parler d'un thème qu'on a intitulé « Suis-moi ». Dosez encore. Nous sommes en train de parler d'un thème très prophétique intitulé « Suis-moi ». Un thème intitulé « Suis-moi ». Hier, par la grâce du Seigneur, depuis lundi, l'homme de Dieu a commencé et nous avions continué hier. Par la grâce du Seigneur, nous avions parlé sur la qualité de la personne qu'on doit suivre. Alléluia. Alléluia. Parce que l'homme de Dieu a touché le point de la personne à qui on peut suivre. Hier, on a touché ce point de ces qualités de la personne qui peut suivre. Alléluia. Et la première qualité, on a parlé sur qui se souvient encore. Nous devons avoir, merci, servant de Dieu, nous devons avoir quelque chose à donner. Alléluia. Parce que tu ne peux pas suivre quelqu'un si cette personne ne s'attend pas au retour de quelque chose. C'est-à-dire, quand tu veux suivre quelqu'un, la personne aussi doit s'attendre au retour, que tu peux lui donner aussi quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que nous sommes sur un monde où tout le monde veut bénéficier de quelque chose. Il veut aussi au retour que tu puisses faire quelque chose. Alléluia. Et nous avions expliqué cela rapidement. Et nous avions parlé de deuxième point. Nous avons parlé sur la loyauté. Merci. La loyauté, on a expliqué un peu la fidélité. On a parlé de l'humilité. Alléluia. Parce que tu veux suivre quelqu'un, mais il faut en toi que tu puisses avoir la loyauté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et aujourd'hui, nous continuons. Aujourd'hui, nous allons parler sur le troisième point que nous avions intitulé la troisième qualité. Si tu veux suivre quelqu'un, il faut commencer d'abord par être modèle. Répète avec moi, modèle. Regarde un peu ton voisin, ta voisine, dis à ta voisine, sois modèle. Touche un peu ta voisine, ton voisin dit, voisine, sois vraiment modèle. Alléluia. Si tu as suivi cette personne parce que cette personne, tu l'as considérée modèle, n'est-ce pas? C'est-à-dire quand je suis quelqu'un, je me dis que cette personne pour moi m'a influencé parce qu'il a été modèle pour moi. Or, de la même manière tu suis quelqu'un, de la même manière aussi les gens vont te suivre. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à l'église de Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un? De la même manière, toi tu vas suivre les gens. Au retour aussi, il faut se dire, les gens aussi vont me suivre. Peu importe, nous ne parlons pas simplement à l'église, même dans la vie quotidienne. Alléluia. C'est-à-dire, la première des choses à faire, quand tu veux suivre quelqu'un, déjà toi en préalable, tu dois te rassurer, est-ce que je suis modèle? Dis à ton voisin, est-ce que si on te regarde aujourd'hui, si on peut te définir, est-ce que tu es modèle? Parle avec ton voisin, dis voisin, voisine, est-ce que si vraiment on peut te définir, est-ce que tu es modèle? Il y a des gens là, ils sont modèles simplement au milieu de gens. Ils sont modèles simplement quand ils sont à l'église. Ils sont modèles quand ils sont dans un endroit où tout le monde les connaît. Et quand ils quittent simplement cet endroit-là, ils changent le visage. Alléluia. Surtout nous les pasteurs, nous voyons beaucoup de choses. Nous constatons beaucoup de choses. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un qui est dans l'église, quand tu le vois, il est au carré, il ne parle pas trop. Calme. Trop sérieux, trop sérieuse. Quand il quitte simplement l'endroit où il y a des gens qui connaissent, la personne change le visage. Alléluia. Si on le connaissait avec cette face A,
quand il va sortir de cet endroit-là, ce sera maintenant le Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas suivre quelqu'un si au préalable tu n'es pas encore modèle. Alléluia. Nous prenons 1 Timothée chapitre 4. Restez assis, s'il vous plaît. On va nous aider avec la lecture. 1 Timothée chapitre 4, le verset 12. Écoutez ce que l'apôtre majeur était en train de parler à son fils. Aidez-nous rapidement. Que personne méprise ta jeunesse. C'est l'apôtre qui parle avec son fils Timothée. Parce que Timothée vient de rentrer maintenant dans l'œuvre. Il a fallu l'instruire, il a fallu l'aider. Et maintenant, son père spirituel, son apôtre, commence à lui dire que personne néglige ta jeunesse. Ça, c'est la première des choses. Mais, sois un modèle. Lorsqu'on commence, où la préposition mais commence, où, même s'il est au milieu, elle est au milieu de la phrase. Donc, avant la phrase, il y a eu quand même deux choses avant. Que je parle à quelqu'un. C'est-à-dire, on peut dire que toi, tu es bien, mais tu fais beaucoup de choses à l'église, mais c'est-à-dire, quelque part, on est en train de t'encourager et de t'avertir aussi. Je parle à quelqu'un. On va continuer. Sois modèle en parole, hein? Oh yes. En conduite. Wow. En charité, en d'autres versions, en amour. Wow. En foi même, sois modèle en foi. Yes. Et on va clôturer en pureté. On va prendre la première partie. Il dit que personne méprise quoi? Ta jeunesse. Parce que étant jeune, tu as été appelé dans le ministère. Mais il faut savoir une chose, que personne néglige. Ne te vois pas jeune. Parce que le jeune dans le ministère n'existe pas. Quand Dieu te voit, Dieu t'appelle, tu es comme un vieux avancé en âge. Alléluia. Mais tu dois savoir une chose au préalable. Pour que ce fidèle-là te considère, crois ce que tu fais, la première de qualité que tu dois manifester en toi, garder en toi, tu dois être modèle. Modèle, pas simplement modèle, mais modèle en parole. Répète avec moi, modèle en parole. Oui, j'aimerais suivre Jésus, mais je dois être modèle. J'aimerais suivre quelqu'un. Oui, je regarde quelqu'un, je l'admire. Je l'aime beaucoup. Mais écoute, avant de le suivre, il faut que moi aussi, je dois être modèle. En parole. Répète avec moi, en parole. Quelque part même dans la Bible, on dit que ton oui reste. Alléluia, que ton non reste non. Si Dieu te demande d'être modèle en parole, c'est-à-dire tu ne peux pas garder ce qu'on appelle les mensonges même dans ta bouche. C'est-à-dire ce que tu dis, tu dois le respecter. Ce qui sort dans ta bouche doit être honnête et vrai. Parce que je parle à quelqu'un. Mais aujourd'hui, nous avons un problème. La plupart des gens qui sont vraiment, qui ont la maîtrise de mensonges, sont des gens qui viennent, qui sont dans l'église. Tu vois quelqu'un qui est en train de mentir, on dirait respire. Quelqu'un qui est en train de mentir, consciemment il sait. Consciemment il sait. Et ce que je dis, c'est pas vrai. Mais je le dis quand même. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que dans l'église de Dieu, il faut avoir les yeux de l'esprit. Quand tu es appelé à servir le Seigneur, ça aussi c'est qualité, c'est parmi aussi les qualités, on en parlera par la grâce du Seigneur. Mais tu dois avoir les yeux de l'esprit pour que tu ne puisses pas tomber dans le piège de l'ennemi. Parce que si tu rencontres quelqu'un qui n'est pas modèle en parole, frère, en d'autres termes, c'est un sorcier, c'est une sorcière, parce que leur père de mensonge, c'est qui? C'est le diable.
Parce que le diable peut te mentir, on dirait qu'il parle de la vérité. Vous imaginez, il parle avec Adam, disons avec Ève. Il dit à Ève, oh, mais n'est-ce pas, c'est Dieu qui vous a dit. N'est-ce pas, Dieu vous a dit. Mangez tout. Mais ça, non, ne mangez pas ça. C'est que Dieu savait, si vous mangez ça. Donc, il est en train de te convaincre, non pas en bien, mais en mal. Alléluia. Donc, tu veux suivre quelqu'un, toi d'abord, tu dois porter en toi cette qualité d'être modèle. Je me dis dans son cœur, c'est pas facile. Oui, c'est pas facile, mais il faut faire un effort de le garder, de le porter en toi. Parce que de la même manière, tu vas suivre, les autres aussi vont te suivre. Oh, si toi tu suis, sachez-le, de la même manière tu suis, les gens aussi te suivent derrière. Où est-ce que j'en parle à quelqu'un? Il suit l'autre, les gens aussi te suivent. Quand Dieu te lève, quand Dieu ne te lève pas, tu suis les gens. Mais quand Dieu commence à t'élever, les gens te suivent maintenant. Mais si tu n'as pas au préalable gardé ces choses, ces qualités, ça va te tuer dans le futur. Voilà pourquoi plusieurs personnes veulent suivre les autres, mais il manque cette qualité. Il manque ces qualités. Église de Dieu, nous ne venons pas simplement dire à Dieu, Seigneur, élève-nous, donne-nous des avions, donne-nous des voitures. Seigneur, j'aimerais me marier cette année même. J'aimerais voyager en Dubaï cette année. J'aimerais faire des business. J'aimerais avoir un homme avec des tablettes de chocolat. Tout ça, c'est bien. Mais suis d'abord, Jésus qui est notre modèle. Et deuxième de choses, si tu veux suivre les autres, commence d'abord par être modèle. Quand je parle à quelqu'un, et deuxièmement, il dit, sois modèle en parole et après, s'il vous plaît. On va aller rapidement. Et en conduite, ok. Continue, s'il vous plaît. En charité. Même les gens disent que la charité bien ordonnée commence par. Donc si toi tu veux suivre les gens, qu'on voit d'abord l'amour en toi. Et quand on parle de l'amour, là c'est compliqué. Prêcher l'amour, parler de l'amour et vivre l'amour, c'est deux choses différentes. Un pasteur, dans l'église, quelqu'un a fait du mal. Tellement du mal que le pasteur n'arrivait plus. Le pasteur ne voulait pas garder la haine. Mais comme le mal était accru, le frère l'a fait tellement mal à tel point que le pasteur n'arrivait plus à sentir, à voir même le frère. Vous savez, lorsque vous arrivez, bien aimé, à cette étape-là, et que quelqu'un vous fait tellement du mal que quand vous voyez la présence de quelqu'un, vous sentez tellement mal que vous ne souhaitez même pas voir cette personne. Et ce pasteur, à un moment donné, il n'arrivait pas, il a craqué. Il a mis la haine dans son cœur. C'est-à-dire quand il voyait le frère, il pouvait même dans son cœur faire une mauvaise prière pour le frère. Mais qu'est-ce qui va se passer? Et un jour, Dieu, parce qu'il a fait mal à son pasteur, Dieu a frappé ce frère. Comme Dieu est juge, Dieu a frappé ce frère. Et un jour, plusieurs jours passés, le frère ne venait plus à l'église. Et le pasteur était vraiment content. Il s'est dit, bon, la personne qui me mettait mal à l'aise de prêcher bien, il est déjà parti. Comme ça, je suis content. Je fais mes choses bien avec mes enfants qui me respectent à l'église. Un jour, Dieu le met en épreuve. Le pasteur il était en pleine prédication. Recevez les gens. Yes, je reçois. Et Dieu, il parlait avec foi. Et chose bizarre, ce jour-là, Dieu était en train de lui dire de parler sur l'amour. Mais comment Dieu est merveilleux. Je lui dis, aujourd'hui tu parleras sur l'amour. Il parle avec des détails. Il explique dans la profondeur. Il dit, l'amour c'est Jésus. L'amour c'est Jésus. Il faut manifester l'amour. Même si quelqu'un te fait du mal, il faut garder l'amour. Et Dieu ce jour-là, malgré qu'il a frappé la personne, Dieu voulait aussi mettre en épreuve son serviteur. Et presque à la fin du culte, à la fin de la prédication, il voit le frère
Plusieurs jours de moi-même, il ne venait plus à l'église. Le frère qui l'a fait du mal, rentre dans l'église. Et chose bizarre, ça tombe pile poil. Les gens dans l'église savaient que c'est le frère qui combattait notre pasteur. Et vous imaginez que toute l'église savait que c'est toi qui combats le pasteur. Et ce jour-là, tout le monde te voit venir à l'église. Vous voyez les yeux des gens maintenant. Les gens comme ça. Il faut revenir. Il faut revenir. Au lieu que les gens rentrent dans la prédication, les gens commencent à se regarder. Le frère était là. Trop bizarre, maigre. Et il avait totalement changé. Et quand le pasteur voit le frère, Seigneur dit, là maintenant je ne peux pas changer la prédication. Donc moi je dis que l'amour c'est Jésus. Même si quelqu'un te fait du mal, il faut garder l'amour. Et il a fini sa prédication. Et il fallait qu'il prie pour les gens. Il était mal barré ce jour-là. Et le frère aussi s'approche. Il n'avait pas le choix. Et les gens regardaient. Aujourd'hui, vous savez, il y a des gens comme ça en église. Le pasteur, il ne va pas prier pour lui. Même moi, si je suis à la place du pasteur, je vais dire au pasteur qu'il ne prie pas pour lui. Il y a toujours des gens comme ça. Et les gens regardaient. Le frère va aller devant là, on va prier pour lui. Le frère avançait aussi. Il avançait. Le pasteur était carreau. Il disait, mais Seigneur, je ne voulais pas ce frère. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Et le frère s'est présenté au milieu des gens qui étaient devant. Ça priait. Maintenant, les gens là, qui viennent à l'église, qui regardent, ils commencent à regarder. Et ils ne priaient pas, ils regardaient réellement la fin des choses. Si le pasteur va prier, la fin, c'est la fin. Il prie, il prie, il prie, il prie. Il entend dans son cœur. Le Seigneur lui dit, c'est là maintenant que tu vas pratiquer l'amour. Sentez que quelqu'un vous a fait tellement du mal, vous êtes tellement choqué, et que ce jour-là, Jésus vous demande de manifester l'amour. Et c'est ce jour-là que le pasteur a compris que moi, en préalable, avant de suivre, de parler de l'amour, je dois commencer par la pratiquer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'avait plus le choix. Il va imposer sa main sur le frère. Et chose bizarre, l'église était étonnée. Toutes les paroles qui sortaient dans la bouche du pasteur, c'est comme si c'était les paroles qui venaient du Saint-Esprit. Au lieu que le pasteur prie avec la haine, il commençait à bénir le frère. Il dit que la gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il est Dieu venu. Que Dieu qui a poussé que tu viennes. Parce que ce jour-là, le Seigneur savait que tu viendras aujourd'hui. Que la gloire soit rendue à Dieu. Le Dieu qui t'envoie en ce lieu. Il commence à déclarer, oh toi mon fils. Oh toi mon fils. Il déclare, les gens étaient surpris. Le frère tombe. Il commence à pleurer. Il pleure, il pleure, il pleure. À la fin de compte, il demande qu'on lui donne le micro. Les gens ne voulaient pas, mais on n'avait pas le choix. Papa a déjà prié, il faut donner quand même le micro. On lui donne le micro. Il dit devant l'église, c'est aujourd'hui que j'ai compris. Il ne faut jamais combattre quelqu'un qui marche avec le Seigneur. Quelqu'un qui sert Dieu dans la vérité. Il ne faut jamais combattre quelqu'un qui écoute la voix du Saint-Esprit. Il ne faut jamais combattre quelqu'un qui a une alliance avec le Seigneur. Moi, votre frère, Dieu m'a frappé. Là où j'étais parti, il y a telle chose qui m'est arrivée, telle chose. Mais je n'ai même pas compris. Là où j'étais, je ne dormais pas. Je voyais mon père dans les songes. Partout, j'étais mal à l'aise. Un esprit me dit, va dans cette église. Rentre dans ton église. Quand vous me voyez, ce n'est pas parce que j'ai désiré venir, parce que j'avais peur. C'est poussé par l'esprit. Église, pardonnez-moi. L'église, c'est comme si Dieu enlevait dans l'église la haine qui était dans le cœur de tout le monde. L'église, tout le monde a commencé à pleurer. Et les gens commençaient à sauter sur le frère, l'embrasser. Ils commençaient à déclarer. Bien aimé, c'était au moment où le frère était en train de témoigner. C'est comme si c'était dans les services. Tout le monde a commencé à parler la langue. On déclare. Va de l'avant. Et que ces jours-là, l'homme de Dieu a compris que ce verset qui dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Quelqu'un peut te faire du mal. Tu sens la douleur. Étant humain, tu as mal. Tu as très mal.
Mais Dieu t'exige de laisser la justice de Dieu agir. Est-ce que je parle à l'église de Dieu? Dieu te laisse et Dieu te regarde. Si réellement, tu manifesteras l'amour. Il va t'arriver un jour, une de mes filles, quelque chose s'est passé de très difficile. Très difficile. Très difficile. Quand je vois Déborah, comme si je vois ma fille là. Je tais les noms parce que tout le monde nous regarde. Je dis, la même chose qu'elle fait, c'est la même chose qu'elle faisait. Quand elle parlait, tu sentais que cette personne, tu te voyais en toi. Plusieurs choses sont arrivées. C'était très difficile. Genre, certaines personnes. Il ne faut pas laisser comme ça. Papa, des douleurs, des difficultés. Une voix me disait, il faut agir. Il faut parler comme un père. Mais en imaginez ce qui est arrivé. Moi, je t'appelle pour bénir. Je t'appelle pas pour moi. Laisse-moi faire les choses. Moi-même, l'Éternel, je te défends. Les gens, tout le monde s'attendait, disait que je veux parler. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas parlé. Un jour, les enfants sont venus. On dit, papa, on va parler. Quand vous m'appelez là, c'est qu'il y a encore quelque chose. Oh, papa, tu vois, toi avec ton cœur là, mais papa, il faut doser un peu. Un peu comme ça, il faut doser. Nous savons que tu as un cœur grand, mais il faut donner, il faut. Je dis, écoute, il arrive à un moment donné, tu veux parler. Et ça te dit, tais-toi. Je parle à quelqu'un. Vous savez, lorsque tu marches avec le Seigneur, si tu veux être un modèle, tu n'es pas un modèle pour les autres. Oui, tu es un modèle pour les autres. Mais au préalable, tu es d'abord un modèle parce que Dieu t'exige ça. Ou est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu t'exige. Il arrive à un moment donné, tu veux parler, mais Dieu te dit, tais-toi. Tu sens ton cœur là, ça bat. Jusqu'à ce que ta bouche là va te tuer un jour. Tu sens, me dit, ma bouche, tu vas me tuer un jour. Tu sens que tu veux parler. Tu veux parler, ça monte là. Je ne suis pas une banque. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Il faut que je parle. Mais tu entends en toi l'Esprit de Dieu. Tu ne réagis pas. Oh, un vrai combattant. Quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui a la qualité de l'Esprit de Dieu. N'agit pas parce que les gens ont dit d'agir. Il agit lorsque le Saint-Esprit dit agir. D'ailleurs, si nous parlons, nous ne parlons pas parce que nous avons besoin de parler. La Bible dit c'est poussé par l'Esprit et les hommes ont parlé. C'est-à-dire quand je parle, tous mes gestes vont compter. Donc si je parle parce que les gens m'ont demandé de parler, je peux dire des choses, ça peut créer des choses. Et depuis ce jour-là, j'ai compris une chose. Même si quelque chose arrive, je mets mes genoux. Je dis Seigneur, toi qui es le juste juge. Vous savez que Dieu c'est un juge. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on parle de la justice, on voit quoi comme symbole? Lorsqu'on parle de la justice, on parle de la justice, je vais aller au tribunal. Qu'est-ce qu'on voit comme symbole? La balance. Merci. On voit le symbole de la balance, des deux côtés, à gauche et à droite, n'est-ce pas? Or, tout ce que nous faisons sur la terre passe par la balance de Dieu. Ce que nous faisons sur la terre passe par la balance. Que ça soit en mal ou en bien, tout le jour, même quand tu viens aujourd'hui à l'église, ce que tu fais aujourd'hui, ça compte dans la balance de Dieu. Comme il est juge, il juge. Alléluia. 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 Et pour clôturer, je ne vais pas finir. Et pour clôturer rapidement, je parlerai sur la quatrième qualité. Quatrième. Là, nous sommes toujours dans le modèle. Non, mais j'aimerais sauter rapidement. Nous prenons la quatrième qualité. Nous sommes d'abord cette partie de modèle.
Et nous prenons la quatrième qualité. Nous allons parler sur si tu veux suivre quelqu'un, commence d'abord par voir l'esprit, le fruit de l'esprit. Répète avec moi. Fruit de l'esprit. L'esprit de l'esprit, disons le fruit de l'esprit que j'aimerais parler ce soir ici. Pas simplement ce que la Bible parle dans Éphésiens chapitre 5. J'aimerais parler sur le fruit d'abord de l'esprit comme étant des choses de l'esprit. Alléluia. Je ne parle pas de l'amour, je parle d'abord de le fruit qui sont d'abord spirituels. Alléluia. Comme étant des dons. L'esprit peut plutôt te donner. Que je parle à quelqu'un. Tu veux suivre quelqu'un, il faut d'abord au préalable. Ça, tu dois garder ça à partir d'aujourd'hui. Tu diras à ton voisin, dis à ton voisin et à ta voisine, à partir d'aujourd'hui, sois spirituel. Répète encore à ton voisin, ça c'est un conseil. Sois spirituel. Je vous dis la vérité, j'aimerais clôturer par ici. Si tu manques cette qualité, ça va te causer beaucoup de choses spirituelles. Je suis un homme de l'esprit, je sais de quoi il s'agit. Je reçois des gens, je peux recevoir quelqu'un. Simplement parler avec la personne, je peux savoir ce qu'il est. Sans que la personne sache, je peux entendre. Pendant que je parle avec la personne, je peux savoir que cette personne a un problème spirituel. Juste en parlant avec la personne. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où le diable est un menteur. Nous sommes dans un monde où nous voulons suivre les gens. Les gens veulent nous suivre. Mais nous devons, bien aimer en nous, être des hommes et des femmes spirituelles. Pourquoi? Si tu es un homme spirituel, tu ne vas pas tomber dans ce verset qui dit un peuple sans révélation, un peuple sans foi. Si tu n'es pas un homme spirituel, déjà tu vas commencer, la Bible dit dans Genèse chapitre 1er, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu crée d'abord le ciel et après la terre. Or, dans les langages spirituels, lorsqu'on parle du ciel, on parle de l'homme spirituel. Lorsqu'on parle de la terre, on parle de l'homme terrestre. Parce que l'homme a été créé à la base de... On a utilisé le terme, on dit Dieu souffle, roua, pneuma. Dieu souffle sur l'homme. On parle de l'homme terrestre qui a été d'abord spirituel avant d'être physique. Or, tu ne peux être un homme physique si au préalable, tu n'es pas encore un homme spirituel. Commence à être spirituel avant de suivre les gens. Parce que si tu n'es pas spirituel, tu vas suivre quelqu'un que tu ne maîtrises pas. Peut-être c'est un sorcier. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi plusieurs aujourd'hui suivent de personnes qu'il ne fallait pas suivre. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens tombent dans le piège parce qu'ils suivent mal. Et ils suivent des gens qu'il ne fallait pas suivre. Il y a des personnes, tu le suis aujourd'hui, tu tombes dans ce piège. Tu l'écoutes aujourd'hui, tu tombes dans ce piège. Parce que je parle à l'église de Dieu. Voilà pourquoi vous voyez des personnes, le jour où il a entendu simplement une prédication d'une personne, d'un prophète, d'un pasteur, d'un homme de Dieu qu'il a entendu quelque part, sa vie est détruite. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qu'il ne faut pas écouter. Il y a des personnes qu'il ne faut pas écouter. Il y a un monsieur qui m'a appelé un jour, je me retiré, il y a un monsieur qui m'a appelé. Tout son serviteur, il me dit, c'est un prophète, il m'a appelé. Il dit, homme de Dieu, j'étais en train de parler quelque part. L'Esprit de Dieu m'a donné ton nom. Et m'a donné ton numéro. Et je suis tombé sur une de tes filles. Pendant que je prophétisais, Dieu m'a donné votre nom. Et pendant que je parlais, le Seigneur était en train de me dire ça. Il a commencé à m'influencer. Dieu me dit ça. Je fais semblant, c'est comme si moi je ne connais rien. Je ne connais pas Dieu. C'est comme si je suis serviteur, mais je ne connais pas Dieu. Il dit, Dieu me dit que telle chose. Il commence à dire des choses de gauche à droite qui n'ont pas de sens. Bon, il fallait respecter quand même quelqu'un lorsqu'il parle. J'ai écouté. Et à la fin de compte, il me dit, je veux prier pour vous, homme de Dieu. Mais je vais vous appeler demain. Comme ça, on parlera bien.
songe. Je me retrouve avec cet homme de Dieu là. Et dans le pas Bénin, vers Gabon, des choses comme ça. Et c'est comme si il était en train de pratiquer. C'est comme si je venais chez lui. Il était en train de pratiquer des choses bizarres. Et j'entends l'Esprit de Dieu me dit, tu vois la personne qui t'a appelé. Il pratique des choses. Son langage, derrière ça, il y a un esprit derrière. Je donne un signe. Papa, je me réveille le matin. Je vois son message. On me dit, est-ce qu'on peut parler? Je dis, ok, pas de problème. Il me rappelle. Je dis, il prend cet aspect-là. Il dit, cette nuit, je prie beaucoup pour vous. Et l'Esprit de Dieu me dit encore, il m'a confirmé encore qu'il y a un danger qui va arriver. Et ce danger-là, Dieu me dit qu'on doit faire de service. Donc, il me prenait comme un fidèle, comme un enfant, comme ça, quoi. On va faire des services. Mais avant de faire ces services, l'Esprit me dit de te dire, il faut que tu fasses une offrande. Et cette offrande-là va parler beaucoup. Et cette offrande-là, ça va commencer à peu près dans le 1000. Lui-même dit déjà les montants. Hein? Lui, ça va commencer dans le 1000 déjà. Et pourquoi le 1000? Parce que le chiffre 1, 0, 0, 0, c'est le symbole de... Hey, il y a des gens, ils ont l'expérience. Bon, tu peux le faire si Dieu t'envoie. Mais si Dieu n'est pas derrière ça, tu vas aller peut-être en prison. Alléluia. Et il dit, il parle. Il faut aussi, l'homme de Dieu, est-ce que tu as l'huile à la maison? Je l'écoutais simplement. Et je veux faire le service du sel. Je veux mettre l'huile. Et je veux... Eh Seigneur. À la fin de quand il a fini, j'ai dit, bon, ok, l'homme de Dieu, je vais t'appeler. Je vais prier le Seigneur. Ah, l'homme de Dieu est moi les sorciers. Ils sont beaucoup. Une telle personne, quand tu le suis parce qu'il prophétise. Le problème, c'est pas prophétiser. On peut prophétiser aujourd'hui. On peut prophétiser demain. Mais on ne grandit pas dans la prophétie. Oh, est-ce que je parle à l'église de Dieu? On ne grandit jamais dans la prophétie. On grandit dans la parole d'abord. Ou est-ce que je crois que tu pouvais me donner un amen? L'église ne grandit pas dans la prophétie, Yaya. Tu peux prophétiser du matin au soir. Les gens vont dire, je reçois, cette bénédiction est à moi. C'est bien d'être orienté par le Saint-Esprit. Mais après ça, il faut dire aux gens, tu vois la prophétie qu'on t'a donnée là, il faut le pratiquer. Dieu veut que tu abandonnes le péché. Dieu veut que tu fasses ça, ça, ça. Mais si je te dis simplement, Dieu me dit, reçois la fin du compte. La personne rentre dans le péché. La personne fait la même chose. Il n'est pas modèle. À quoi ça sert? Je te présente d'abord Jésus. Je dis, ma soeur, écoute, tu ne peux pas grandir. Respecte ton père spirituel, respecte ta mère biologique, respecte ton père biologique, respecte à la fin de compte. Si Dieu me dit de te dire, ma soeur, Dieu me dit, peut-être telle année il va te bénir, gloire à Dieu. Mais je ne peux pas faire de la prophétie la priorité de choses. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui je m'aimerais clôturer et te dire qu'il est important de prendre ces choses et de les garder. Sois modèle avant de suivre les gens. Parce que tu ne peux pas suivre n'importe qui. Nous sommes dans un monde très dangereux. Il y a des gens, tu vois le visage, mais tu ne connais pas le cœur. Il y a des gens que tu vois sur le réseau, mais après avoir fini dans les réseaux, tu ne sais pas ce qu'ils font la nuit. Tu ne sais pas ce qu'ils font la nuit. Quelqu'un est venu dans mon bureau, une soeur est venue. Papa, quand je dors la nuit, je fais des songes. Et pendant qu'elle a commencé à parler, c'est une sorcière. Papa, je vois ça. Les gens m'acquisent. Les gens me disent, frère, je suis dans la délivrance. Je sais, je peux te dire, même quand tu ne me parles pas d'abord, je peux te dire, par le signe, même pendant que quelqu'un parle, je peux te dire, cette personne avec ces signes-là, il a la sémence. Et pendant qu'elle est en train de parler, papa, je rêve ça, les gens me disent souvent que je suis. L'Esprit de Dieu me dit, fais très attention. Elle ment. Elle est venue savoir si toi, tu as les yeux de l'Esprit. Plusieurs choses. J'ai rencontré des choses comme ça même à l'église. Je rencontre une fille qui dit, papa, et les gens me disent, et quand tu lui regardes, tu dis, écoute, toi tu as un nom différent les soirs à la nuit. Il y a même une qui m'a dit, et comment toi tu sais ça? Mais elle me donnait l'impression, quand je dors la nuit, je fais un son, papa, on doit faire très attention. Il y a des gens comme ça,
Il commence les songes, tu ne sais même pas quand il a commencé, quand il finit. Parce qu'il veut savoir si tu peux le voir. J'aimerais dire à l'église, restez ici. Parce que vous êtes dans un endroit qu'il faut. Parce que Dieu vous a donné un papa qui a quand même les yeux pour voir. Parce que si vous n'avez pas les yeux pour voir, la spiritualité, vous allez suivre des sorciers. Et vous allez rentrer dans des églises de sorciers. Voilà pourquoi depuis que la personne là est rentrée dans cette église-là, mariage, pas mariage. Élévation, pas élévation. Pas argent. Je veux dire comme ça. Pas argent, pas monnaie, pas mariage. Il n'y a rien. On va se tenir debout pour clôturer la prière. Voilà pourquoi quand tu veux suivre, sois spirituel. Et quand quelqu'un qui veut te suivre, la personne doit se dire que je sais que cette personne est spirituelle. Je dois moi aussi être spirituel. Parce que avant d'être influencé par son onction, je dois savoir quelle est cette onction qui travaille avec cette personne. Élève ta voix, commence à dire à Dieu, Seigneur, commence à dire à Dieu, dire à Dieu, Seigneur, que je sois un modèle, que je porte en moi la spiritualité en moi, car au préalable, j'ai été créé un homme spirituel. Je n'aimerais pas tomber dans ce piège où en suivant des personnes, il ne fallait pas. Je n'aimerais pas suivre des gens parce que à cause de l'influence, parce qu'ils passent à la télé, parce qu'ils parlent mieux français, parce qu'ils parlent mieux anglais. Mais j'aimerais tomber, Seigneur, sur des personnes. Église de Dieu, papa, change le son, donne-moi un fond comme tu faisais hier. Bien aimé, l'église de Dieu est envahie par des sorciers, par des féticheurs, parce que la spiritualité est moi. La spiritualité à moi. La spiritualité à moi. Les gens sont en train de dominer. Ils sont en train de faire chasser les gens à l'église. Ils sont en train de détruire, de combattre l'église. Parce que les gens ne sont pas spirituels. Parce que l'église n'est pas spirituelle. Jésus t'a créé d'abord. Dieu t'a créé au préalable. Le ciel était un homme spirituel. Le ciel est l'homme spirituel. Dieu t'a créé esprit. Dieu t'a créé esprit. Dieu t'a créé esprit. Tu ne peux pas suivre si tu n'as pas le ciel de l'esprit. Voilà pourquoi il dit, je vous ordonne que vous soyez puissants. Il dit, je vous ordonne que vous soyez puissants. Pourquoi vous ne pouvez pas opérer? Vous ne pouvez pas suivre les gens tant que vous ne suivez. Oh mon Dieu, tant que tu n'es pas spirituel, parce que tu tomberas sur un démon, tu tomberas sur un sorcier. Soyez spirituel ce soir, soyez modèle ce soir, ayez le fruit de l'esprit en toi, afin que Dieu puisse, bien aimer, t'écachoter, marcher avec toi. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce qu'il n'y a pas des hommes de l'esprit ici qui peuvent pendant 1 minute, 2 minutes parler en langue? Est-ce qu'il n'y a pas des hommes spirituels qui peuvent parler les langues, bien aimé, le langage de cieux? Est-ce qu'on peut monter dans notre monde des hommes spirituels, pour que les sorciers n'entendent pas ce que nous sommes en train de parler, pour qu'ils ne comprennent pas ce que nous sommes en train de dire? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes spirituels? Nous allons mettre mal à l'aise à l'ennemi. Nous allons mettre mal à l'aise à l'ennemi parce que nous portons à nous le fruit de l'esprit. Begin to pray now, brother, sister. Come on, pray now. La sopra de God. Et conto moria de he. The Holy Spirit, we need your presence tonight. Holy Ghost, I need your power. Leho mahashataraba. Je ne peux pas suivre quelqu'un si, Seigneur, tu ne me vois pas. Je ne peux pas suivre. Voilà pourquoi Moïse, jamais Moïse a dit, je ne peux pas aller chez Pharaon si je n'ai pas les bâtons, si je n'ai pas roi. Parce que le monde de l'esprit est un monde bien-aimé de la spiritualité. Les choses sont compliquées. Les choses sont compliquées. Tu peux suivre un démon. Tu peux suivre un sorcier. Tu peux suivre quelqu'un qui est dans le péché. Toi qui es en train de me dire, toi qui es en train de me suivre, je suis en train de te dire ce soir, je suis en train de te dire ce soir, ayez la spiritualité en toi. Oh mon Dieu, alors que tu es modèle, parce que tu portes le Christ en toi, à partir de maintenant, portez l'onction du Saint-Esprit. Quand tu viens devant les gens, il faut que les gens aient peur. Il faut que les gens se disent, j'ai peur de rentrer dans cette église, parce qu'ici, il y a des femmes, il y a des hommes qui sont spirituels. Les sorciers, on vous mettra mal à l'aise. On vous mettra mal à l'aise.
Parce qu'en nous, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des apôtres. Est-ce que tu peux prier? J'aimerais que tu pries en désordre, comme un fou, comme une folle. Yaya, ne prie pas s'il te plaît comme tout le monde. Ce soir, je te laisse 2 minutes. Tu peux marcher de gauche à droite. Parle comme un fou, parle comme une folle. Et la meilleure de l'épée, il faut que Dieu t'ouvre les yeux. Oh, un peuple sans révélation, c'est un peuple mort. Voilà pourquoi les églises aujourd'hui sont froides, les églises sont faibles, parce qu'il n'y a pas la spiritualité, parce qu'il n'y a pas l'esprit, parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit n'agit pas. Le sorcier rentre et il fait ce qu'ils veulent faire. Il rentre, il détruit l'église, il empêche les gens de réussir. Non, 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 nous refusons dans cette cité de la restauration. Nous refusons. Ici, nous ne laisserons pas le diable opérer. Ici, nous ne laisserons pas. Quand tu rentres avec tes péchés, on te voit. Quand tu rentres avec de la sorcellerie, on te voit. Et là, je croyais que tu étais en train de prier. Il nous reste 1 minute. Est-ce qu'il n'y a pas de femme de prière? Ma soeur, tu as laissé la maison pour ne pas venir, bien-aimé. Tu es venu pour prier. Tu es venu pour parler à Dieu. Ton esprit doit prier. Ton esprit doit prier. Bien-aimé, nous ne voulons pas célébrer le Seigneur si notre identité est mal achetée. Il capote là-bas. Qu'il achète les veaux. Même pendant que je suis en train de parler ici, bien-aimé, si tu es connecté, l'Esprit de Dieu va te saisir. Oh mon Dieu, là-bas, ça va saisir, ça va te saisir. Tu ne pourras pas contrôler cela. Tu ne pourras pas contrôler cela. Tes yeux vont de l'Esprit, les yeux de l'Esprit vont s'ouvrir, les yeux de l'Esprit vont s'ouvrir, les oreilles vont s'ouvrir, la bouche va parler. Tu ne pourras pas te maîtriser. Tu ne pourras pas te maîtriser. Tu parleras une nouvelle langue. Tu parleras. Quand tu vas commencer à modérer, les gens ne vont pas te comprendre. Quand tu vas commencer à prêcher, quand tu vas commencer à aller à l'entreprise, dans ton entreprise, les gens ne vont pas te comprendre. Parce que la spiritualité, les Saint-Esprit va contrôler. Écoute, maintenant, écoutez. Nous sommes jeudi, écoutez, nous allons clôturer par ici. Tu vas maintenant prendre l'autorité. Si ces qualités n'étaient pas en toi, vous savez, il y a des personnes, le diable eux-mêmes les empêche de porter ces qualités dans leur vie. C'est-à-dire que quelqu'un a envie de progresser avec le Seigneur. Quelqu'un a envie de servir le Seigneur, de faire les choses bien. Comme l'apôtre Paul dit, j'ai envie de faire les choses bien, mais je n'arrive pas. Ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Ça, c'est une réclamation. On t'empêche de faire les choses bien. Ça, c'est quoi? C'est le diable. Prends maintenant l'autorité, s'il te plaît. Tu vas te déplacer. Tu vas laisser cette chaise-là. Tu te déplaces à gauche. Nous sommes venus prier. Bientôt, nous allons célébrer le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. On commence à marcher. Pendant 1 minute, je vais me clôturer. Dis à Dieu que ce que le diable est en train de faire comme réclamation, je le brise en moi. Je le brise en moi. Begin to pray. Come on. Brother, sister, pray now. La haute vereba. Come on. Monte mon fils. Les pâtis à côté. Les peut-être des retours. Toi qui nous suis, commence à prier depuis la maison. Cette onction va te toucher. Refuse la réclamation qui te combat aujourd'hui. Réclame sur les œuvres du ténèbre. Ma soeur, quelle est cette chose qui te retient? Quelle est cette puissance qui te retient? Ah, je croyais que tu priais. Prie comme un fou. Prie comme une folle. Comment? Quel chopin là-bas. Refuse ça, refuse ça. Refuse cette vie. Refuse cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Je refuse de cette vie. 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 Shadalabos. Et Kakoridabha. Les brosobra les gars. Il come au château. Les pâtés kototo devra. Il repapa. Shataba. Refuse, bien-aimé. Quelle est cette chose qui te retient? Tu n'arrives pas à faire quelque chose dans la vie. Tu veux commencer une entreprise, tu n'arrives pas. Tu veux commencer un business, tu n'arrives pas. Parce que ces choses-là te retiennent. Tu veux être quelqu'un de bien, mais tu n'arrives pas. Ces choses-là te retiennent. C'est la sorcellerie, c'est les œuvres du ténèbre. C'est rapapapa. Écoute. J'aimerais donner un micro, bien aimé, à l'homme de Dieu. Commence maintenant à sortir. Tu dis, Seigneur,
là où le diable m'a introduit. Fais dans le monde spirituel, dans la spiritualité, tout le geste compte. Dis Seigneur, je sors dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère. Je sors là où la sorcellerie me retient, là où comment ça marche, batte-moi, commence à clamer et prier. Batte-moi, begin to pray. Come on, je te là. Oh mon Dieu, est-ce que tu peux prier? Come on. Je te vois, batte-moi. Commence à clamer fort. Et puis sors. Je sors maintenant dans la sorcellerie de mon père, dans la sorcellerie de ma mère, dans la sorcellerie, dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère. Tu as dit Abraham, quitte la maison de ton père, quitte la maison de ta mère. Oh mon Dieu, parce que tu savais que Abraham, sa vie était retenue. Oh, je sors, cette église sort dans les œuvres du ténèbres. Nous sortons maintenant. Je sors là où le diable m'a imposé. Nous sortons maintenant. Au nom de Jésus, je sors. Au nom de Jésus, je sors maintenant. Écoutez, répète cette prière avec moi. Répète cette prière après moi. Au nom de Jésus. Plus fort, au nom de Jésus. Plus fort, au nom de Jésus. Toute sorcellerie de la maison de mon père, de la maison de ma mère, qui réclame ma vie, aujourd'hui, je refuse cela. Toi sorcier, toi sorcière, longtemps tu as combattu ma vie. Aujourd'hui, ta mission est finie. Ta mission est finie. Ta sorcellerie est finie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi maladie. Toi maladie. Laissez-moi aujourd'hui. Laissez-moi aujourd'hui. Laissez-moi aujourd'hui. Laissez-moi aujourd'hui. Laissez-moi aujourd'hui. Toi mari de nuit. Toi mari de nuit. Toi femme de nuit. Laissez-moi aujourd'hui. Laissez-moi aujourd'hui. Laissez-moi aujourd'hui. Quitte-moi encore. Quitte-moi encore. Quitte mon corps, quitte ma vie, quitte mon corps. Je vois quelque chose qui est en train de se passer maintenant. Je vois quelque chose en train de se passer. Je vois dans mon esprit quelqu'un en train de sortir. Quelqu'un en train de sortir. Bien-aimé, tu étais lié dans la maison de ton père. Ton mariage est lié. Les gens ne te voient pas. Les hommes viennent. Mais quand les choses sérieuses commencent, ils te laissent, ils repartent. Il y a un problème. Il y a un problème. Tu es encore retenu dans la maison. Oh, regardez ce que je suis en train de voir. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Pendant que tu pries, il y a Dieu qui est en train de te libérer. Oh my God. Là, papa. Tu es en train de sortir. Allez, sors. 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 Papa, pose la main. Allez, sors. Oh, Rabasaka Yaba. Sors. À toi, la sors. Oh, Yaoundé, sors. Come on. Go out. Il y a quelque chose qui est en train de partir. Allez, sors. Laissez-vous te donner. Allez, sors. Il y a un esprit. Allez, sors. Toi, esprit méchant. De la maison de ton père. I command you now. Go out. Toi, esprit des eaux. Libère cette femme. Go. Allez, libère-la. Il y a un esprit qui est en train de la libérer. Il y a un esprit qui la libère de la maison de son père. Oh, Jésus. Attaque you, Holy Spirit. Attaque you, Holy Ghost. Et la rachada la baba. Yes, Dieu est ici. Quelle est cette maladie qui t'a condamné longtemps? Tu ne peux pas aller plus loin parce qu'on t'a déclaré infirme spirituel. Oh mon Dieu, le mariage n'avance pas. Oh, regardez le feu du Saint-Esprit. Regardez le feu du Saint-Esprit. En train de consumer, en train de détruire, en train de consumer. Oh mon Dieu. Yareba Shade, Lebro Sokoto. Papa, tu vas prier pour Déborah, s'il te plaît. Parce que Dieu veut libérer une grande bénédiction dans la vie de cette femme. Tu dois prier, s'il te plaît, papa, pour Déborah. Oh la bachata la baye kebele shia la baboe. Dieu veut marcher avec cette femme, pas simplement dans la spiritualité, mais physiquement aussi, même dans le domaine de finance,
Elle sera un grand partenaire. Ainsi par la bouche de Dieu. Un grand partenaire. Un grand partenaire. Oh, Repashaya. Regardez. Je vois pendant que tu la touches, je vois un ange de Dieu en train de la toucher maintenant. Oui, je vois un ange. Oh, merci Saint-Esprit. Comment? Bien me prier, prier. Karabashaya. Les bros secrétaires. Likabaya là-bas. Dieu est en train d'agir. Ne sois pas distrait. Regardez, c'est fort. Je vois un feu du Saint-Esprit en train de la toucher. Il y a un ange qui la touche. Il y a un ange qui la touche. Il y a un ange qui la touche. C'est fort. Oui, c'est fort. C'est fort. Son mariage est en train d'arriver. Ainsi par la bouche de Dieu. Son mariage est en train d'arriver. Shekavalia de Bosa. Ikabababababa. L'osubia de go. Les soplons de vaille de glo. Chabla de pau de confession. Imayeto comme cheteke. Que Dieu te voie. Que Dieu te voie. Que Dieu te voie. C'est fort. Aïe, 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 aïe. Toutes les douleurs d'estomac. Toi parti. Que Dieu te voie. Que Dieu te voie. Que Dieu te voie. Shadala baba. Toutes les douleurs qui est en train de te déranger. Toi esprit de cancer. Toi esprit de cancer. Toi esprit de cancer. Libère ces lieux. Libère ces lieux. Toi esprit de timère. Libère ces lieux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est là aujourd'hui, le Saint-Esprit dans cette église. Il est venu restaurer la vie de plusieurs. I love you, Holy Spirit. Il est venu restaurer. Il y a une atmosphère. Je suis en train de voir dans cette église, c'est comme si le fleur vient en train de pousser. Je vois le fleur en train de pousser. Oh, l'Esprit de Dieu me dit, il y a une croissance qui veut commencer dans cette église. Oh, je vois le fleur en train de pousser. C'est bizarre. Merci Saint-Esprit. Et là-bas, beaucoup de gens étaient condamnés. Je vois beaucoup de gens dans la prison. Beaucoup de gens, leur vie était dans la prison. Parce que l'Esprit de Dieu me dit, il y avait même des gens, les gens qui s'est caché le visage, mais qui travaillaient pour le diable. Qui travaillaient pour le diable. Qui travaillaient pour le diable. Pour fermer et bloquer la vie de plusieurs. Labaye katole basheya, les brosokoria baseya, les brosokoteria de glapa, shinde lo brute que le mande, et la toute petite foteke, ike tolobo shayi de parada, ike patiti tete, kuma ite po, shani nikiyaha, lo pati le dos, qui paliade. Regardez ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Regardez. On a voulu combattre la vie de cette femme. On a voulu combattre la vie de cette femme. C'est là le temps de sa délivrance. Oui, pendant que tu pries pour elle, je vois Dieu en train de chasser. Il y a un esprit, je vois un homme. Il voit un homme. Et cet homme-là met à son pied de leva. Chakitelema oteleva. Korobo shaideka. Et la bocha. On veut bien attaquer cette femme. Même dans la maladie. On veut attaquer cette femme. On veut attaquer cette femme. Kalabacho. Elle est venue aujourd'hui. Elle est venue aujourd'hui. Elle vient souvent. Elle est dans le combat. Oh yes, Kalabasha. Yes. Nous allons inviter Maman Sonia, viens. Nous allons prier pour elle. Je m'en fous de l'éternel. L'internet, j'ai pas besoin de ça. Mais on doit dire cela et condamner cela. On l'a placé dans un endroit où, pour libérer son dossier, pour libérer sa vie, il faut récupérer quelque chose, une partie de son corps. Ça ne marche pas parce qu'elle est avec nous. Ça ne va plus marcher parce qu'elle est là. Le combat que le général est en train de parler, elle est déjà dedans. Mais parce que c'est la cité de la restauration. Et Dieu, il vit ici. À partir d'aujourd'hui, nous allons restaurer toute sa vie au nom de Jésus. Quelqu'un lève sa voix, on y va. Elle est libre. Elle est libre. Il y a une force qui est en train de bloquer des choses dans sa vie. Que les choses soient débloquées. Que les choses soient débloquées. Son cœur est dans l'amertume. Son cœur est dans le pleur. Son cœur est dans le pleur. Parce qu'elle est en train de pleurer dans son cœur. Oh mon Dieu, libérez, libérez, toi esprit de mort, toi esprit de mort, toi esprit de mort, go out, I command you now, go out,
Kabalacha. Même toi qui nous regardes, c'est le jour de ta délivrance. Toi qui nous regardes, c'est le jour de ta délivrance. Tu reçois aussi ta délivrance. Tu la reçois depuis la maison. Tu la reçois depuis la maison. Tu la reçois depuis la maison. Reçois ton miracle. Reçois ta délivrance. Reçois ton miracle. C'est le jour où le Seigneur te libère. C'est le jour où le Seigneur te libère. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive. Le Seigneur a choisi de te libérer. Le Seigneur a choisi de te libérer. Tu es libéré. Papa, pendant que tu es en train de prier pour elle, je la vois sortir dans une maison. Mais cette maison est trop noire. C'est comme si sa vie était coincée dedans. Il n'y avait pas de lumière. C'est-à-dire, même dans un domaine, elle peut commencer quelque chose, mais à la fin, c'est toujours compliqué. À la fin, c'est toujours bloqué. À la fin, c'est toujours complication. Cette réclamation, même du côté de son père, je vois cette réclamation aussi. Mais pendant que tu es en train de prier pour elle, je la vois sortir. Je la vois quitter cette maison. Je la vois quitter cette maison. Je la vois quitter cette maison. La restauration que tu as prophétisée, oui, vraiment, si je la confirme, c'est une restauration. C'est comme si on le met de cachet. C'est comme si on le met de cachet. Pendant que tu la déclares, on met des cachets sur sa vie. Et Dieu est en train de la faire sortir. Elle doit prier beaucoup. Elle doit sérieusement prier beaucoup. Elle doit sérieusement être aussi encadrée, soutenue par nos prières. Parce qu'elle en a besoin. Oui, ainsi par la bouche de Dieu, elle en a besoin. Elle a besoin vraiment de quelqu'un qui va la soutenir beaucoup en prière. Et de l'encadrer. C'est une femme qui a un grand cœur. C'est une femme qui a un grand cœur. Mais elle en dit beaucoup de choses. Je vois même son cœur en train de déchirer, en train de pleurer. À cause de beaucoup de réalités. Beaucoup de choses. Mais Dieu est en train de faire quelque chose. Que la gloire soit rendue à Dieu. Elle sera un témoignage dans cette église. Elle sera un témoignage dans cette église. Elle sera un grand témoignage dans cette église. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Maman, viens. Commence à dire merci à Jésus. Commence à dire merci à Jésus.
tout le monde. Vous serez différente parce que Dieu marchera avec vous. Parce que vous avez en vous l'onction qui va mettre la différence. C'est que les autres ont vécu dans votre famille, tu ne le vivras pas. Même du côté de ton père, même si du côté de ta mère, tout ce qui s'est passé plusieurs années, qui réclamait les gens, toi tu ne seras pas victime. À mon qualité de l'homme de Dieu, je t'ai béni. 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 Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Merci Seigneur pour ta main. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Tu peux acclamer très fort le Seigneur avant que je vais, bien aimé, avant que je donne la parole à l'homme de Dieu, j'aimerais dire quelque chose qui est très important. Vous savez, ces temps, ce sont vraiment les temps où nous devons bénéficier. Ce sont les temps où nous devons profiter. Quand Dieu nous donne des temps comme ça, alors que nous sommes en train de préparer la célébration, ça, ce sont des temps de délivrance. Profitez de temps comme ça, parce que peut-être vous ne voyez pas ce que le Seigneur est en train de faire. Quand vous n'êtes pas quelqu'un de la spiritualité, vous ne pouvez pas comprendre ça. Si Dieu vous ouvre les yeux, vous allez comprendre ce que Dieu est en train de faire ici. Soyez des femmes et des hommes spirituels. Quand votre Père vous appelle, venez, venez, venez arracher la bénédiction. Parce que vous ne savez pas quand est-ce que Dieu peut vous visiter. Car Dieu a décidé cette semaine de visiter. Vous qui êtes venus aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Continuez à être là. Ramenez vos familles. Avant que la semaine finisse, priez, priez pour que votre délivrance soit totale. Et que Dieu vous ouvre les portes. Les portes s'ouvrent, bien aimé, que dans la prière, que personne ne tremble. Si vous ne priez pas beaucoup, je vous dis la vérité, vous allez voir les choses se compliquer. Mais si vous vous mettez beaucoup dans la prière, le Seigneur finira par accomplir. Que Dieu vous bénisse. Tu acclames très fort le Seigneur. Commence à acclamer le Seigneur pendant que j'appelle l'homme de Dieu. Tu acclames le Seigneur, tu acclames Jésus, tu acclames Jésus. Acclame l'Éternel. Non, on a clamé pour Jésus. Quelqu'un clame très bien pour Jésus. Quelqu'un clame très bien pour Jésus. Chez nous, lorsqu'on acclame Jésus, on célèbre. Quand nous, chez nous, on acclame Jésus, on célèbre. Parce que lorsque nous acclamons, la maladie tombe. Lorsque nous acclamons, les démons libèrent. Lorsque nous acclamons, Dieu guérit, il restaure. Pour nous, c'est une manière de célébrer. Quelqu'un peut célébrer Dieu par ses acclamations. Yes. Tu peux te rasseoir, nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Que Dieu continue toujours à t'utiliser, car tu es pour nous une très grande bénédiction. Un homme que Dieu utilise toujours, un homme que Dieu utilise beaucoup. Je suis béni de te connaître et de t'avoir. Que Dieu soit loué. Demain, c'est les derniers jours. Alors toi, qui n'as pas participé le lundi, ni le mardi, ni le mercredi, ni aujourd'hui, jeudi, demain, c'est les derniers jours. Demain, nous allons prier et la gloire de Dieu va s'exploser ici en Seigneur. Demain, quelqu'un va quitter quelqu'un. Demain, une maladie va quitter quelqu'un. Demain, un sorcier va libérer ta famille et ta vie. Je ne te dis pas de choses, tu me connais très bien. Tu sais, quand je dis de choses, c'est ce qui se passe. Ça, vous le savez déjà. Demain, il y aura quelque chose de bizarre ici en Seigneur. Car nous allons amener toutes nos batteries demain. Et puis nous allons déjà célébrer en esprit. Demain, ne manquez pas, invitez les autres, dites-leur que demain, c'est demain. Que personne ne manque. Alors dès que nous arrivons aujourd'hui, jeudi à minuit, ne prenez plus de billets, c'est fini cette histoire de réservation de place. Parce que déjà nous sommes au-delà de ce que nous avons prévu en ce qui concerne le nombre. Selon l'imagination, l'image de notre fête, le nombre est largement déjà passé. Alors aujourd'hui, à minuit, on arrête le tout. Il n'y a plus de réservation de billets. Demain, ne prenez plus de billets. Les billets de demain ne sont plus considérés. Et surtout les samedis, quand tu n'as pas de réservation, reste à la maison. Amen. Suis-nous à l'internet. Amen. Oui, on avait pratiquement 3 semaines pour ça, n'est-ce pas? Ou 1 mois. Alors,
celui qui sent qu'il a quelqu'un qui devait venir, il te reste 2 heures ou 3 heures du temps. Il est quelle heure là? 20 heures. Donc il te reste 3 heures. C'est dans 3 heures du temps que ça s'est fait et puis ça s'arrête. Tout le nom cité, tous les noms que j'ai reçus pendant toutes ces 2 semaines, tout le nom que j'avais appelé, j'ai parlé pratiquement avec tout le monde. Alors demain, c'est notre dernier rendez-vous. Demain, on ne manque pas. Demain, on ne manque pas. Nous devons être là dans le culte. Et quand nous finissons les cultes, nous aurons maintenant les dernières mises en place à faire pour que chacun entre dans son coin. Comme vous pouvez les voir, dans la santé, dans le corps, je suis déjà fatigué. Oui, après de nuits blanches, après des soulevés, après des tiens là-bas, fais ça. Mon corps déjà commence à être fatigué. Et c'est de là que maintenant toi tu dois entrer dans le jeu. C'est là que toi tu dois commencer à travailler pour la grande réussite de notre fête de ce samedi. Alors ne manquez pas demain, soyons tous là. L'unique communiqué c'est que le samedi, il y aura célébration de la fête. Et dans la fête, même nous chez nous, les sabbautiques passent même quand on mange. C'est-à-dire même les samedis, tu risques de recevoir. Donc il y a des forts risques, 90% des risques que la restauration soit possible. Même en manger. C'est-à-dire même le samedi là, ne manquez pas. Amen. Vous savez comment nous avons lutté pour que cette fête puisse avoir lieu. Vous savez combien le diable avait peur de cette fête. Et partout le diable a peur, c'est qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dedans. Alors c'est samedi, ça sera l'ouverture de livre d'or où nous allons commencer maintenant à écrire l'histoire. Amen. Alors prépare-toi dans la prière, continue à être toi, continue à être sabbautiquement. Sabbaut, lève-toi, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons finir. Invite les autres. Demain, ne viens pas seul. Demain, amène tes enfants. Hein? Ne continue pas à venir seul. Toi, tu auras beaucoup de choses, mais la famille, ça ne va pas. Il faut amener les voisins, il faut amener tout le monde, car l'onction qui va être déversée demain ici va te bénir et toi et tes enfants. Nous allons chasser la maladie demain. Demain, tout celui qui a un problème de santé, demain, tout celui qui a quelque chose qui ne va pas avec sa santé vient demain. Nous allons commander la guérison, la restauration de santé cette nuit-là. Et le ciel n'est pas Amazon. C'est-à-dire, dès que nous allons prier, ça arrive directement. Et toi, dès que tu arrives demain, tu reçois ta part. Donc, demain, ne manquez pas. Nous allons attaquer les santé. Et quelqu'un va quitter quelqu'un demain. Élève ta main là où tu es. Élève tes 2 mains. Dis, Père, visite-moi. Père, bénis-moi. Père, je veux te parler. Je veux qu'on se parle. Viens me voir en cette soirée. Viens dans mon rêve. Viens pendant que je serai en train de dormir. Pendant que je serai en train de marcher. Viens, j'ai besoin de te parler. J'ai besoin qu'on se parle. Il y a des choses que tu dois me dire. Je dois comprendre des choses. Je dois vivre des choses. J'ai besoin de la gloire. J'ai besoin de la puissance. J'ai besoin de l'onction. Vis en moi, vis avec moi et restaure-moi au nom de Jésus-Christ. Non, je t'entends pas prier, je t'entends pas prier. Lève ta voix, élève ta voix. Éternel Dieu, toi qui parles, toi qui visites, je viens recommander, Seigneur, ton peuple entre tes mains. Seigneur, bénis-les. Ce qu'ils ont reçu aujourd'hui, qu'ils puissent le garder. Seigneur, rentre avec eux et parle contre tout le danger de l'ennemi. Seigneur, alors que demain, nous serons là dans ta présence, c'est pour témoigner ce que tu as pu faire aujourd'hui. Je maudis les œuvres du ténèbre dans ta vie au nom de Jésus. Je maudis toute démarche satanique dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu te protège, que Dieu te bénisse. Ça commence à partir de maintenant. Et ça va poursuivre jusqu'à ce que le Seigneur va l'accomplir et tu le toucheras. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse cette église. Par le nom puissant du Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen.
Acclamons très fort le Seigneur. On se salue les uns et les autres. Saluez ton voisin, ta voisine avec joie. Que Dieu vous bénisse.